on my chip outs, man. I got this, yeah. Sur l'image 1, on peut voir que l'expert a les bras tendus. La barre est en contact avec les tibias, les genoux et les pieds sont orientés vers l'extérieur. Chez le débutant, la plupart de ces critères sont respectés. Cependant, les genoux ainsi que les pieds ne sont pas bien ouverts vers l'extérieur. Après le passage des genoux, on peut observer chez l'expert que l'extension des genoux n'est pas encore complète. L'angle est de 147 degrés entre le fémur et le tibia. Ces derniers sont encore orientés vers l'extérieur, ce qui permet à l'expert de conserver un buste bien droit. En revanche, chez le débutant, on notera que l'extension des genoux est quasiment complète. L'angle est de 172 degrés entre le fémur et le tibia. Ils sont presque revenus dans l'axe, ce qui entraîne un affaissement du buste. Chez l'expert, on voit que l'extension de cheville et de genou est complète. Seule la pointe des pieds est encore en contact avec le sol, ce qui n'est pas le cas chez le débutant. La barre de l'expert prend donc plus de vitesse que celle du débutant. Ceci impacte aussi le tirage chez le débutant. Ses épaules, ainsi que ses trapèzes, vont avoir tendance à ne pas terminer ce tirage et vont se retrouver orientés vers le bas, à l'inverse de l'expert. Chez l'expert comme chez le débutant, les bras sont bien tendus. Cependant, on peut observer que la barre occasionne un déséquilibre chez le débutant. Cela est dû à un mauvais placement des appuis. En effet, le genou gauche du débutant a tendance à rentrer vers l'intérieur. L'angle d'ouverture des pieds est lui bien moins important que chez l'expert, 94 degrés chez le débutant contre 133 degrés chez l'expert. Ce manque de mobilité au niveau des chevilles et de la hanche ne lui permet pas d'une flexion aussi importante que l'expert, qui lui fait donc perdre en stabilité. Lors du redressement, on notera que les appuis de l'expert ne se déplacent pas et que les pieds et genoux restent bien orientés vers l'extérieur, signe d'une grande maîtrise de la charge ainsi que d'une bonne stabilité de cette dernière. Chez le débutant, la barre se déporte toujours vers la droite. Le genou gauche rentre vers l'intérieur lors du redressement. Il y a aussi un déplacement des appuis pour tenter de stabiliser la charge. Chez l'expert, la barre est stable et la charge est correctement répartie. Les appuis n'ont pas bougé et les articulations sont bien alignées sur un même axe vertical. De face, on voit clairement que le poids du corps du débutant tend à se déporter vers la droite, à cause de la barre mal maîtrisée. Il y a aussi un déplacement des appuis, successivement vers l'avant puis vers l'arrière, afin de trouver la position la plus stable. Le regard est vers le sol, la tête penchée. Chez l'expert, on peut voir que tous les critères de placement sont respectés. Pour ce qui est du débutant, on peut observer que sa posture n'est pas correcte. En effet, le dos n'est pas tout à fait plat, et les genoux se retrouvent en avant des épaules dans un plan frontal. Cela provient d'un manque de mobilité articulaire. Sur cette vue, on se rend mieux compte de l'affaissement du buste chez le débutant. À la suite du repiquage, ce dernier va entamer le deuxième tirage avec un angle tronc-cuisse de 90 degrés, tandis que l'expert va amorcer le sien avec un angle de 109 degrés. Sur cette vue de profil, on se rend mieux compte du manque d'extension chez le débutant. En effet, ces articulations, que sont les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes et les épaules, sont toutes alignées sur le même axe vertical, tandis que celles de l'expert ont tendance à sortir de cet axe vertical pour se projeter vers l'arrière, ce qui optimise cette extension maximale. On notera également que la barre de l'expert semble longer plus le corps que chez le débutant, qui a tendance à frapper cette dernière sur les cuisses.
La barre décrit alors un léger arc de cercle. La flexion est meilleure chez l'expert. De ce fait, son buste est moins incliné vers l'avant que celui du débutant. L'angle formé par les bras et la tête est trop important chez le débutant. La barre se retrouve donc en arrière de l'axe vertical, les articulations ne sont plus alignées et cela demande un effort de stabilisation de la charge non négligeable pour le débutant. De profil, on peut une fois de plus observer chez le débutant que la charge se retrouve excessivement en arrière et que les articulations ne sont pas bien alignées sur un même axe vertical. Chez l'expert, les extensions de hanches et genoux sont complètes et la barre est alignée avec ces deux dernières articulations, ce qui n'est pas le cas chez le débutant. They need me, the streets they need me, the club scene nigga, it's mine, believe me, you don't believe me, can't be touched.